Bonjour à tous, bienvenue dans C'est la question, votre émission de décryptage en images, chiffres et cartes. Aujourd'hui, comment les sangliers sont-ils devenus un fléau en Charente? Longtemps considéré comme un animal des forêts, le sanglier s'aventure désormais dans les centres-villes et même chez les particuliers. Chronique d'un fléau aux conséquences économiques désastreuses en Charente. Les sangliers sont présents dans l'ensemble du département et leur nombre ne cesse d'augmenter selon l'Office français de la biodiversité. Autrefois cantonnés au bois, les ongulés déambulent désormais dans les champs et en pleine ville, comme ces dernières semaines à Angoulême. Pour juguler l'invasion, l'État a délégué les battues aux fédérations de chasse. Les carabines charentaises abattent toujours plus de gibier. 7145 sangliers tués en 2023 contre 2802 en 2014. Si 79% des tirs sont effectués dans une bande rurale couvrant la Charente-Limousine, le Val-de-Tardoire et le Sud-Charente, certaines interventions font sensation. Le week-end du 10 novembre, 6 spécimens ont été abattus au cœur d'Angoulême, 5 au pied du jardin vert, 1 dans le jardin d'un particulier près de la préfecture. Mais ces prélèvements se révèlent toujours insuffisants au regard des dégâts causés. Les bêtes retournent la terre à la recherche de nourriture. Le golfe d'Angoulême en a fait les frais début novembre, le terrain de foot de Bassaux, toujours à Angoulême, avait été complètement saccagé en 2020. Ces ravages se chiffrent en centaines de milliers d'euros. Au cours de la saison juillet 2022-juin 2023, les animaux ont détruit près de 400 hectares de culture de maïs. Au terme de l'année 2023-2024, les agriculteurs charentais ont reçu environ 310 000 euros d'indemnisation pour leurs récoltes perdues et les champs labourés. En 2019, les indemnités n'étaient que de 146 000 euros. Le sujet jette souvent un froid dans les relations entre paysans et chasseurs. Les premiers accusent les seconds de ne pas en faire assez. Les chasseurs, eux, se défendent en mettant en avant les effectifs en déclin des sociétés de chasse et des réglementations trop contraignantes. Pour rattraper son retard, la Fédération de chasse expérimente depuis cet automne le piégeage par filet. Il permettrait de capturer 5 ou 6 individus à la fois, contre seulement 1 ou 2 dans les cages métalliques déjà posées dans le département. La préfecture a réfléchi à autoriser la chasse aux sangliers toute l'année, y compris pendant la trêve d'avril et mai. Mais l'institution s'est ravisée, s'attirant la colère des agriculteurs et des chasseurs.